Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 12e chapitre des lois de Niske Mammon, les endommagements causés par de l'argent. Halacha Aleph. Achofer bor birshutarabim, celui qui creuse un trou dans le domaine public. Venafal letocho shorochamor, et il y a un taureau ou un âne qui est tombé dans ce trou. Va mettre et il est mort. Afil ou aya bor male gizot shel tsem vekayetsebe, même si ce trou était rempli d'étoffe, de laine ou quelque chose similaire à cela, qu'on est sûr que lorsque l'animal il est tombé là-bas, il ne s'est pas fait mal, il n'a pas reçu un coup, il n'est pas mort à cause du coup. Malgré cela, Reba à bord, le propriétaire du trou, Chayav le Shalem, Nezek Shalem, il doit payer au propriétaire de l'animal la totalité du dommage. La personne est appelée ici le Baal à bord, le propriétaire du trou, bien qu'il a fait un trou dans le domaine public. La Torah lui considère que ce trou-là lui appartient, bien que c'est le domaine public, on devrait lui dire c'est pas à lui. La Torah dit non, c'est à toi et tu dois payer. Maintenant, pourquoi il doit payer alors que il n'est pas mort parce qu'il a reçu un coup là-bas? C'était tout doux au fond de ce trou. Shenema, la Torah dit Baal à bord, Yeshalem. Le propriétaire du trou payera. Quand on dit qu'il payera, c'est-à-dire quoi qu'il arrive. C'est pas obligé qu'il est mort à cause du coup. Il y a d'autres raisons aussi pourquoi elle peut mourir. On en discutera plus dans la suite de ce chapitre-là. Ça peut être à cause du hevel, c'est-à-dire de l'air malsain qui est dans ce trou. Quand la Torah, elle dit le taureau ou l'âne, c'est pas pour dire que c'est seulement si un taureau ou un âne est tombé là-bas. C'est aussi si d'autres animaux, bêtes sauvages, oiseaux qui sont tombés là-bas, ils sont morts. Le propriétaire, celui qui a fait ce trou, devra rembourser. Pourquoi on a dit Shovachamor? Pourquoi on dit la taureau et l'âne? Nemar, Shovachamor et la borove, parce que c'est ce qui est fréquent, mais c'est pas pour exclure d'autres animaux. Halachabet, echadachofer bor birshutarabim. Ce qu'on vient de dire, c'est la même loi aussi bien si quelqu'un a creusé un trou dans le domaine public. Oh, achofer birshuto patar birshutarabim. Ça sera la même loi aussi pour celui qui a fait un trou dans son domaine privé à lui, mais l'ouverture de ce trou est dans le domaine public. Il a fait un trou en billet, donc de manière que l'ouverture du trou est dans le domaine public. Au patar je travers, ou bien qu'il a fait le trou dans son domaine, mais l'ouverture du trou est dans le domaine de son ami. Ou bien un cas dans lequel il a creusé et il a ouvert tout, et le trou et l'ouverture se trouvent dans son propre domaine. Mais après cela, après qu'il a creusé dans son domaine, il a dit j'abandonne tout mon domaine. Donc son domaine, il est abandonné, tout le monde peut rentrer là-bas. Juste le trou qu'il a fait, il n'a pas abandonné, il a dit ça, je garde pour moi. Donc maintenant, tout son domaine, c'est un domaine public où tout le monde peut aller là-bas. Et son trou, c'est encore son trou à lui. Il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. Et bien, dans tous les cas qu'on vient de dire, celui qui a fait ce trou est coupable des dommages qui vont arriver si un animal il va tomber là-bas, il va mourir. Il sera coupable de rembourser au propriétaire de l'animal. Aval, imivkir, reshuto boro. Mais si il a abandonné la totalité, et son domaine, et le trou aussi qu'il a fait. Oshihivkir boro shebirshuto, bien qu'il a abandonné uniquement le trou qui est dans son domaine, mais il n'a pas abandonné son domaine même. Oikdisho, bien qu'il a consacré au temple le trou qu'il y a dans son domaine. Arezepato, dans tous ces cas-là, si après il y a eu des endommagements, il sera pas tout exempté de payer, parce que la Torah a dit, Baal à bord Yeshalem, le Baal à bord, le propriétaire du trou, il faut que ce trou-là, il a un propriétaire, mais ce trou-là, vu que le propriétaire l'a abandonné ou bien il l'a consacré, eh bien, donc il est hefker, il est abandonné dans le sens qu'il n'a pas de propriétaire, que ce soit qu'il a abandonné, que ce soit qu'il a donné au Hekdesh, qu'il a consacré, ou Batrila. Et tu ne peux pas dire, comme tu as dit, mais quand il fait un trou dans le domaine public, on dit non, ça t'appartient quand même. Parce que ici, la personne, lorsqu'il a creusé, c'était dans son domaine il a le droit de creuser. Quand il a creusé dans le domaine public, tu dis, hey, qu'est-ce que tu as fait là-bas? On considère que c'est ton trou, bien que c'est le domaine public. Par contre, lorsqu'il a creusé dans son propre domaine, il avait le droit de le faire, et après, il a abandonné son domaine. Donc, Batrila au début, Birshut Rafa, il avait le droit de creuser. Parce qu'il a creusé dans son domaine. Alacha Gimel, que ce soit celui qui a creusé dans son littéral, il a pris une pelle, il a fait un trou, ou bien, ou bien que le trou il s'est fait de soi-même, comme ça une ouverture qui s'est fait
dans son domaine. Après, il a abandonné son domaine et il n'a pas abandonné son trou au Shechafarat ou Beima ou Chaya, ou bien que ce soit un animal ou une bête sauvage qui a fait ce trou-là dans son domaine. Vu que c'est lui qui est responsable de remplir, de boucher, ou bien de couvrir, c'est pas boucher, juste il met quelque chose au-dessus pour le recouvrir, il n'a pas fait ça, il est coupable des dommages qu'il va y avoir de ce puits. Évidemment, on parle dans un cas où il a abandonné son domaine et il n'a pas abandonné le trou, bien que c'est un trou donc, qui s'est fait de lui-même. En tout cas, c'était un trou qui était dans son domaine ou qu'un animal a fait, c'était dans son domaine, après il a abandonné. C'est la même loi si quelqu'un il a creusé le trou, bien qu'il a acheté ce trou, ou bien qu'on lui a donné en cadeau ce trou. Dans tous ces cas-là, il est responsable des dommages, parce qu'il dit que le propriétaire du trou remboursera. Le principe, il est du moment où il a un bal, il a un propriétaire, quelle que soit la manière comment cette personne est devenue le propriétaire. Quand on dit quelqu'un qui creuse, le Rav nous dit, c'est que ce soit celui qui a creusé, ou même s'il y avait juste un trou qui était déjà là, mais qui était couvert, et lui, il a enlevé la couverture de ce trou, eh bien, il est coupable chez Neymar, car il est dit qu'il lorsque quelqu'un il va ouvrir un trou, ou bien quelqu'un va creuser un trou, et il ne va pas le recouvrir. Donc le fait que la Torah elle parle aussi de yiftach, lorsque quelqu'un il va ouvrir, et il n'a pas recouvert, on comprend que même si quelqu'un a juste enlevé, il a ouvert, il a enlevé la couverture qu'il y avait dessus, eh bien c'est comme si qu'il avait fait ce trou-là, et si après il y a eu un dommage, il est coupable. S'il a couvert comme il fallait. Même si après, il y a eu des verres qui sont faits, attention, pas des verres qui sont faits de l'intérieur. C'est que lui, de l'extérieur, il ne pouvait pas voir que c'est devenu véreux, que ça va se casser. Donc à l'intérieur, c'est devenu véreux, pas du côté extérieur. Et après, il y a un taureau qui est tombé à l'intérieur et il est mort. Pato, le propriétaire de ce trou-là, il est exempté de rembourser. On ne dit pas qu'il aurait dû venir et donner des coups comme ça sur le couvercle pour être sûr que le couvercle il tient bien. Il ne voulait pas savoir ce qui se passe en dessous. Shenamar, la Torah dit, la Torah dit, s'il n'a pas recouvert, eh bien, il est coupable. S'il a recouvert, ou Pato, il sera exempté, même si après c'est devenu véreux donc par l'intérieur, du dessous. Maintenant, même s'il a recouvert ce trou, avec quelque chose qui est assez fort pour tenir des taureaux qui vont passer dessus et ils vont pas tomber, ça va pas se casser. Mais ça ne va pas tenir si des chameaux ils vont passer. Et il y a des chameaux qui sont passés. Quand les chameaux sont passés, c'est pas cassé, mais ça s'est endommagé, ça s'est affaibli. Et donc, en conséquence du fait que les chameaux sont passés, ils ont affaibli cette couverture. Après, les taureaux, ils sont passés et ça s'est cassé et ils sont tombés. Alors, est-ce que le propriétaire du trou, il est coupable ou pas? Alors, ça dépend. Si dans l'endroit où il a recouvert ce trou-là, en général, il n'y a pas de chameaux qui passent là-bas. Dans ce cas-là, le propriétaire du trou a raison pas, il est exempté de payer. Pourquoi? C'est un cas de force majeure. Par contre, si ils viennent des chameaux, même s'ils viennent de temps en temps, là, il est coupable de rembourser les taureaux qui sont tombés. Vu que des fois, il y a des chameaux qui passent là-bas, alors s'il n'a pas recouvert le trou comme il fallait, avec quelque chose qui tient même pour le chameau, bien, c'est une négligence de sa part. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il aurait dû penser qu'il y avait des chameaux qui allaient passer, qu'ils allaient affaiblir le couvercle. Et qu'après ça, à cause de ça, quand les taureaux ils vont passer, ils vont tomber, ils vont mourir. C'est la raison pour laquelle il est coupable. Halachae, hitliya mitoro, si il est devenu véreux du côté intérieur. Donc ce couvercle là, il est devenu véreux du côté intérieur. Venaflu bo shvarim. Et il y a des taureaux qui sont tombés. Bien qu'il y a toujours des chameaux qui se trouvent là-bas, qui passent par là-bas. Lui, il avait une couverture qui était suffisante pour les taureaux et non pas pour les chameaux.
Non, concrètement, il n'y a pas de chameau qui est passé par là-bas. Bien qu'en général, il passe les chameaux là-bas. Donc, il n'a pas bien fait. Il aurait dû mettre quelque chose qui tient pour les chameaux. Concrètement, la raison pourquoi les taureaux ils sont tombés, c'est pas parce que il y a des chameaux qui sont passés avant. C'est parce que ce couvercle est devenu véreux du côté intérieur. Eh bien, vu que concrètement, la raison pourquoi ces taureaux ils sont tombés, c'est pas à cause des chameaux, mais c'est à cause des vers, eh bien, il est exempté. Donne tout ce qui est similaire à cela. Halacha vav, amotse bor vechisao, celui qui trouve un bord, un trou, et il a recouvert. Vechaza vegilo, après cette même personne qui l'a couvert, il est revenu et il a dévoilé ce trou. Et après, il y a eu un taureau ou un animal donc, qui est passé là-bas, qui est tombé, il est mort. Eh bien, la bor chayav, celui qui a fait le trou, qui est responsable de rembourser, et non pas celui qui a couvert le trou et qui l'a redévoilé. Pourquoi? Parce que celui qui a couvert et après il a dévoilé, lui il n'a pas touché ce bord, il n'a pas fait ce trou-là. Il a juste remis le trou à la situation initiale dans laquelle il avait retrouvé avant. En revanche, si cette personne-là qui a trouvé ce trou, Stamo Be'afar, il a bouché avec de la terre, et après à nouveau il a ressorti toute la terre qu'il y avait là-bas, ce dernier-là, celui qui a bouché et débouché, qu'il est coupable des dommages. Pourquoi? Du moment où il a bouché avec de la terre ce trou-là, Nistal Kumaserishon, ce que le premier il a fait, le premier personne qui a fait un trou, ce qu'il a fait, c'est parti, ça, il n'y a plus de trou maintenant. C'est pas juste couvert. Quand tu couvres, le trou il reste. Donc, quand tu découvres, on dit c'est le premier qui a fait le trou. Par contre, si le premier il a fait le trou, toi tu viens, tu bouches, après tu te débouches, c'est toi qui as fait le trou, c'est pas le premier. Halachazain. Un trou qui appartient à des associés. Alors, il y a deux options comment ça peut appartenir à deux associés, ou bien que la cour, le champ leur appartenait, et les deux ensemble, donc ils ont fait ce trou-là, et après ils ont abandonné ce trou-là, et bien dans ce cas-là, donc ils n'ont pas abandonné le trou, justement, ils ont abandonné la cour, ils n'ont pas abandonné le trou, donc dans ce cas-là, ils sont associés à ce trou-là. Une deuxième option, comment il peut être des associés, même dans un domaine public, c'est si il y a un des deux, ou même les deux, ils ont creusé 9 tfachim. On apprendra dans la suite qu'un trou doit avoir 10 tfachim. Un tafar, c'est une palme qui correspond à 8 cm. 10 tfachim, ça correspond à environ 80 cm. Donc, il y en a un qui a creusé, ou deux qui ont creusé 9 tfachim. Et après, les deux, ils ont creusé le dernier tafar ensemble. Donc, c'est les deux ensemble qui ont été associés de faire ce trou-là dans le domaine public. Donc, c'est un bor sheshne shutafin. C'est un trou qui appartient à deux personnes. Le premier il est passé, Rouven il est passé, et il a vu que c'était dévoilé, il n'a pas couvert. Véacheni, après le deuxième il est passé, Shimon il est passé, Vlokisao, et il n'a pas recouvert. Eh bien, Harishon Chayav, c'est le premier qui est coupable des endommagements qui vont se faire dans ce trou-là. Achigim sort Doliola Sheni jusqu'à qu'il va donner son sceau au deuxième. Que Rouven va donner son sceau à Shimon. Juste pour info, il y a deux explications sur Dolio, que ce soit ici, que ce soit dans la suite du chapitre. On a traduit donc le seau, mais certains ne traduisent pas le Dolio par un dli, qui veut dire un seau, mais par une couverture, un couvercle au deuxième. Donc, si le premier, il a dit au deuxième, tiens, voici le couvercle, eh bien à ce moment-là, c'est le deuxième qui sera coupable. Mishemasa Dol Lacheni, au moment où il a donné le seau, le couvercle, d'après la deuxième explication, donc au deuxième, l'idlot mano, pour puiser de lui, d'après certains, donc, ils déduisent ici du Rambam que l'idlot, ça veut dire puiser, donc il s'agit bien d'un seau. D'autres traduiront, ils sont dans le Rambam, que l'idlot, ça veut dire pour le couvrir, pour couvrir le trou. En tous les cas, du moment où le premier a transmis la responsabilité au deuxième à travers ce dli, Niftar Arishon, le premier, il est exempté, c'est le deuxième qui a le devoir de recouvrir ce trou. Maintenant, Kisao Arishon, c'est le premier qui a vu que le trou était découvert, il a couvert, ou Ba'acheni, le deuxième il vient, et il voit que c'est découvert. Il peut y avoir plusieurs options, comment c'est devenu découvert. Tout simplement, il y a quelqu'un d'autre qu'on ne sait pas c'est qui est passé, qui l'a découvert, ou bien ça peut être qu'il est devenu véreux, donc du côté intérieur, il s'est cassé. En tous les cas, le principe, il est que le deuxième, il est venu, il a vu que c'était découvert, et il n'a pas recouvert. Eh bien, Sheni Chayav, c'est le deuxième qui est coupable des autres endommagements qui risquent d'arriver, donc qui sont arrivés donc dans ce trou-là. Le premier, lui, il a recouvert, on ne peut pas lui en vouloir. Et il ne savait pas, il n'était pas au courant que ça s'est dévoilé. C'est la raison pour laquelle il est exempté.
Non, la question, elle va de Matayacheni le Vadochaïv. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'éternité, c'est le deuxième qui sera coupable. Le premier ne sera jamais coupable. Le premier sera coupable, il faut attendre. Premièrement, Chiyeda. Première des choses déjà qu'il soit au courant, Rishon, Shabbat, Megoul, qu'il sache, qu'il entend, qu'on lui dise que le trou, il est dévoilé. Après encore, le temps suffisant pour louer des employés. Encore, le temps de couper des cèdres, de couper du bois. De le couvrir. Et s'il y a un animal donc, qui va mourir dans ce laps de temps-là, le temps qu'il est au courant, le temps qu'il trouve des ouvriers, le temps qu'il coupe du bois et qu'il va le recouvrir, tous ceux qui vont mourir dans ce laps de temps-là, c'est seulement le deuxième qui est coupable. Le deuxième, il aurait dû rester là-bas sur place ou trouver des gardiens qui vont rester sur place pour être sûr qu'il n'y a personne qui va tomber là-bas. Par contre, une fois qu'il est passé ce laps de temps, s'il y a un animal qui va mourir après ce laps de temps, les deux, ils ont le devoir de rembourser les dommages, parce que les deux, ils ont été négligents, ils auraient dû le couvrir. Celui qui donne son trou à un shomer, un gardien. Il dit, il y a un trou ici, c'est dangereux, je te nomme gardien de ce trou pour pas qu'il y ait des animaux qui vont tomber. Dorénavant, c'est plus le propriétaire du trou qui est coupable dans des dommages, mais c'est le gardien. Le propriétaire, il a donné à garder. Mais à qui? Il y a des gens qui ne peuvent pas garder. Un sourd-muet, un aliéné, un mineur. Même s'il leur a donné à garder ce trou-là qui était couvert. Si après il s'est découvert et il y a eu un dommage, eh bien les propriétaires sont coupables. Pourquoi Chabor assolé de galotte? Parce que le trou risque de se découvrir. Et eux, ils n'ont pas de conscience. Parce qu'il n'y a pas de conscience, si ça peut être traduit et expliqué, que vu qu'ils n'ont pas de conscience, ils vont s'amuser à découvrir ce trou. Celui qui recouvre son trou avec le dli de son ami. Encore une fois, ici, dli peut être traduit par le seau de son ami, peut être traduit par le couvercle de son ami. Ou et le propriétaire de ce dli est venu, il a repris. Donc, lui, Rouven, il a couvert son trou. Mais avec quoi? Avec le dli de Shimon. Shimon, il vient, il prend son dli. Et il n'y a plus de couvercle maintenant sur le trou de Rouven. Eh bien, la Borchaya, c'est pas Shimon qui a repris son dli, qui est coupable des dommages, mais c'est Rouven, le propriétaire du trou, qui est coupable. Halachayud. Echad achofer bor. Que ce soit celui qui creuse un trou au shiar, ou bien un fossé donc qui est, contrairement au trou qui est rond, un trou rond profond, shiar c'est un trou qui est long et étroit, donc un fossé, au mehara, ou bien un caveau, il me semble qu'on dit, une sorte de cave, en tout cas, donc c'est c'est creusé, et comme ça, donc un carré, mais avec un toit, au charitz, ou bien qui fait un trou carré, donc ce trou carré, donc il n'a pas de toit. Mais en tout cas, le Rambam, lui, c'est echad, c'est la même loi. Pourquoi la Torah l'a dit bord, un trou? Si c'est n'importe quel trou que tu fais, tu es coupable si après il y a un animal qui est mort. La raison, elle est parce qu'il faut que ce trou-là, il a de quoi faire mourir l'animal qui va tomber. Et il y a combien? Donc, c'est quoi la quantité qui fait mourir? C'est une profondeur de 10 tfachim. Comme on a dit tout à l'heure, un tefar, c'est une palme, donc 10 tfachim, c'est environ 80 cm. Et c'est la raison pour laquelle la Torah a dit bord. Pourquoi? Pas pour nous exclure les autres sortes de trous, mais c'est pour nous dire que le trou, quelle que soit sa forme, il doit avoir une profondeur de 10 tfachim. Mais s'il était moins que 10 tfachim, venafal, le taureau, shorosh arba'im, est tombé à l'intérieur. Un taureau, un autre animal, chaya, bête sauvage, vaof, ou oiseau, il est mort, patour, il est exempté de payer le propriétaire. Par contre, vim husku, si c'était un dommage, non pas la mort, mais ils ont été endommagés, chayav ba'al atakal hanezek shalem. Celui qui a mis cette embûche, il doit rembourser la totalité, parce que comme on apprendra dans la suite, quelle que soit la profondeur, ça peut toujours faire un hezek, un endommagement, que la profondeur, elle était de 1 tefar, de 2 tfachim, 3 tfachim, ça peut toujours endommager. Jusque pour faire mourir, ça doit être 10 tfachim. Halacha yudalef, aya omek abor tisha, si la profondeur du trou n'était pas 10 tfachim, était seulement 9 tfachim. Maintenant, le 9e tefar, celui qui est tout en bas, ou même tefar echad maim, il y avait un tefar qui était
remplis d'eau. Donc, c'est les 8 cm qui sont en bas, ils sont remplis d'eau. Et l'animal, il est tombé à l'intérieur dans un trou, donc il fait 9 tfachim, mais avec un tefar d'eau parmi les 9. Eh bien, le propriétaire du trou, chayav, il est coupable. Pourquoi? Shatefar shel maim, parce que un tefar d'eau, une palme d'eau, ces 8 cm là, c'est considéré comme 2 tfachim dans la terre sèche. Donc c'est considéré comme s'il y avait 16 cm qui étaient là-bas. Pourquoi? Qu'on apprendra dans la suite, comme on a mentionné tout à l'heure, que l'animal, il peut mourir à cause de l'air qui est malsain qui se trouve dans ce trou-là. Et quand il y a un tefar d'eau en bas, même s'il y a seulement 8 tfachim d'air, et il y a un tefar d'eau en bas, eh bien on considère comme s'il y avait 10 tfachim, parce qu'un tefar d'eau ramène beaucoup d'air qui est malsain, ça peut être la raison pour laquelle il est mort lorsqu'il est tombé à l'intérieur. Mais non, on a dit qu'un tefar d'eau est considéré comme 2 tfachim d'air. Mais est-ce que 2 tfachim d'eau, c'est considéré comme 4 tfachim d'air? Est-ce que 3 tfachim d'eau, c'est considéré comme 6 tfachim d'air? Alors ça, c'est pas évident, comme le Rav dit tout de suite. Il y a Omkoshmona, si la profondeur de ce trou-là était de 8 tfachim, ou même, et dans ces 8 tfachim-là, il y avait 2 tfachim, donc 16 cm qui étaient d'eau. Shaya Omkoshilo, bien que la profondeur était de 7 tfachim. Ou même, Shlosha tfachim maim, et dans ces 7 tfachim-là, il y avait 3 tfachim qui étaient d'eau. Et à l'intérieur est tombé un taureau, quelque chose similaire à ça, un autre animal. On ne dit pas au propriétaire du trou qu'il est obligé de rembourser la mort de cet animal. En revanche, si la victime, donc le propriétaire de l'animal, il a pris l'argent du propriétaire du trou, on ne va pas prendre donc c'est bien qu'il a pris de sa main. Pourquoi ou parce que ces options-là, quand il y a 2 tfachim d'eau, 3 tfachim d'eau et que le trou il est seulement de 8 tfachim ou de 7 tfachim, ça fait que je vais bien un doute. Est-ce que c'est considéré comme 10 tfachim ou pas? La règle est le cas, celui qui veut faire sortir de l'argent de quelqu'un d'autre, il doit ramener une preuve. Alors, c'est le propriétaire de l'animal qui doit ramener une preuve pour prendre de l'argent du propriétaire du trou. Maintenant, si le propriétaire de l'animal, il a déjà pris quelque chose et le propriétaire du trou veut lui reprendre, eh bien, ça lui de ramener une preuve. Comme on ne sait pas, donc ça reste, l'argent reste chez la personne chez qui elle se trouve. Halacha yudbet, achofer bok amok asarat tfachim. Celui qui fait un trou d'une profondeur de 10 tfachim. Donc, si un animal va tomber là-bas, en effet, il sera coupable. Mais au bas, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, il n'a pas juste rajouté 9 tfachim, il a rajouté 10 tfachim l'autre. Donc, il a fait encore une fois, encore un bord qui est encore plus profond. Donc, il y a maintenant 20 tfachim. Ou vashlish, le troisième est devenu, le troisième est devenu, et il a complété à 30 tfachim. Donc, encore une fois, il a fait un nouveau bord de 30, de 10. Kulan chayavim. Les trois, ils sont coupables des dommages de l'animal qui va tomber après et mourir, parce que chacun, il a fait un trou que l'animal qui va tomber là-bas peut mourir. Maintenant, si le premier, il a creusé, mais c'était moins que 10 tfachim. Même si il a de 10 tfachim, il a enlevé un seul tefar. Donc, en autre mot, qu'il a creusé seulement 9 tfachim. Donc, c'est ce que Rouven, il a fait, on va dire. On va l'appeler Rouven, il a creusé 9 tfachim. Et Shimon, donc le dernier, il est venu, il a complété, il a rajouté juste un tefar. Mais à cause de Shimon, maintenant, il y a 10 tfachim. C'est ça que Shimon, il a creusé encore plus. Donc, par cela, maintenant, donc, il y a encore un tefar qui s'est rajouté. Et donc, il y a une profondeur de 10 tfachim. Ou bien qu'il n'a pas creusé à l'intérieur pour rajouter encore un tefar, mais il a fait une bordure de un tefar. Donc, depuis la bordure inclue jusqu'en bas, il y a 10 tfachim maintenant. Eh bien, c'est ce dernier donc qui est chayav, c'est-à-dire donc c'est Shimon qui est coupable si un animal va tomber là-bas et mourir. Maintenant, si ce Shimon-là, après qu'il avait rajouté un tefar qui a complété donc à 10 tfachim, et que maintenant, si un animal va rentrer là-bas, il va mourir, il sera coupable, qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Satam tefar shosif. Il a bouché le tefar qu'il a rajouté. Oh, chez Satam tefar shebanav, dans un cas où il a rajouté une bordure de un tefar, il a détruit cette bordure-là de tefar. Alors, c'est un doute. Est-ce que le premier il a fait, ça s'est enlevé, et maintenant, ça sera lui qui sera le premier, le plus responsable. C'est le deuxième qui sera responsable. Dans un cas, on ne parle pas où un animal va mourir, parce qu'en effet, il n'y a que 9 tfachim ici. Dans 9 tfachim, si un animal il meurt, on n'est pas responsable. Mais s'il y a un dommage,
il doit rembourser le dommage, parce que, comme on a dit, qu'il y a un trou, quelle que soit la profondeur du trou, la hauteur de l'obstacle qu'on a mis, il peut y avoir un dommage qui se fait. Alors la question, elle est, est-ce que maintenant, on considère que le premier, il a fait 9 tfachim, et donc, s'il y a un dommage, c'est lui qui doit rembourser, ou bien on considère que c'est le deuxième qui a fait 9 tfachim, parce qu'il y avait 9 tfachim du premier, le deuxième, il a fait 10 tfachim, après il a enlevé un tava, c'est revenu à 9 tfachim, ou à dain ou nistalku, ou est-ce que c'est pas encore enlevé, donc c'est l'action du premier, c'est un doute. Est-ce que c'est le premier ou c'est le deuxième qui sera responsable? Halacha Yud Gimel. Chafar Arishon Bar Amok ou Bachon Vechiro. Si le premier, Rouven, il a fait un trou de 10 tfachim, donc évident, il sera maintenant coupable de si un animal va mourir là-bas. Le deuxième, il est venu, il n'a pas creusé en plus grande profondeur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a élargi. Et après, Venafa le Tochoshor. Après, il y a un taureau qui est tombé. Il n'est pas tombé du côté où lui, il a élargi. Il est tombé de l'autre côté. Va mettre, il est mort. Alors, on va regarder maintenant pourquoi il est mort. Si le taureau il est mort à cause de l'air malsain qui était là-bas, à l'intérieur, et on sait qu'il est mort à cause de ça, dans un cas où le trou, au fond du trou, il y avait des étoffes de laine. Donc c'était tout agréable là-bas. Quand il est tombé, il n'a pas reçu un coup. Donc s'il est mort, c'est à cause de l'air qui est malsain. À Achon Pato, donc le dernier, celui qui a élargi le trou, lui, il est exempté. Parce que le fait qu'il a élargi le trou, il fait qu'il y a moins d'air malsain à l'intérieur. Et donc, c'est sûr que c'est pas à cause de lui que l'animal, il est mort. Donc, c'est le premier qui est responsable, celui qui a fait le trou de Dit Fahim. Mais non, s'il est mort, non pas à cause de l'air malsain, mais à cause du coup qu'il a reçu. Par exemple, qu'on sait, et comme on va voir dans la suite, que lorsqu'il y a un trou, que le trou il a la même largeur que profondeur. Imaginons qu'il y a une profondeur de 10 tfachim et une largeur de 10 tfachim, que là-bas, il n'y a pas de l'air qui est malsain. Et donc il est mort à cause du coup qu'il a reçu. Eh bien, à Achon Chayav, c'est le dernier qui est coupable, parce que c'est lui qui a fait que ce soit plus facile de tomber dans ce trou, vu qu'il a élargi le trou. Malgré le fait que l'animal, il est tombé de l'autre côté, pas du côté qu'il a élargi, mais c'est lui qui a donné la possibilité encore plus grande pour qu'un animal va tomber là-bas. Même dans un cas où le taureau, il est tombé du côté que le deuxième, que Shimon, il a élargi. Dans ce cas-là, c'est le dernier qui est coupable, Shimon Sharihi, parce que il a rapproché l'endommagement de ce trou. Bien qu'il est mort à cause de l'air qui était malsain, et non pas à cause de la profondeur. Pardon, et non pas à cause du coup qu'il a reçu. Mais pourquoi il est tombé? C'est à cause de l'autre, il a élargi, et il est tombé du côté où il a élargi. C'est la raison pour laquelle c'est lui qui est chayav. Si il est tombé pas du côté que Shimon il a élargi, mais de l'autre côté, du côté que le premier, Rouven, il a creusé, Harishon Chayav, c'est le premier qui est coupable, Rouven, pourquoi chez Achon Mietevlo? Tu veux pas dire que c'est Shimon, parce que Shimon, lui, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a diminué l'air qui était malsain en l'élargissant. Donc c'est pas à cause de lui qu'il est mort. Il est tombé du côté que Rouven, il a creusé. Il est mort, en effet, à cause de cette mauvaise air, mais c'est pas Shimon qui a rajouté cette mauvaise air. Shimon, au contraire, il a enlevé cette mauvaise herbe. Ce trou que la Torah elle dit que s'il y a un animal qui est tombé là-bas, le propriétaire il est coupable. Comme on l'a dit oralement tout à l'heure, même si l'animal il est mort uniquement à cause de l'air malsain qui se trouve dans ce trou. Inutile de dire, il est évident que si l'animal il meurt à cause du coup qu'il a reçu, c'est sûr que le propriétaire du trou sera coupable. C'est la raison pour laquelle si la profondeur du trou était comme la largeur, donc la largeur et la profondeur étaient identiques, et dans ce cas-là, c'est pas possible que l'animal il est mort à cause d'un air malsain dans ce cas-là, parce qu'il n'y a pas d'air malsain si la largeur est même que la profondeur. Et si l'animal n'a pas reçu de coup, parce que il y avait des étoffes de laine, par exemple, quelque chose de similaire au fond de ce trou-là, va mettre l'élément, pas tout. Le propriétaire est exempté des dommages qui se sont faits. Donc, si l'animal il est mort, c'est parce que il n'y avait pas de raison qu'il va mourir. Au fond, il n'y a pas de coup et il n'y a pas d'air malsain.
Maintenant, il y a Omko Yateral Rob, si la profondeur était plus que la largeur, Yesh Lohev, dans ce cas-là, il y a oui de l'air malsain. Ils mettent à boire, si l'animal il est mort à l'intérieur, le propriétaire, il doit rembourser même si elle n'a pas reçu un coup dans le sol, par exemple, encore une fois, le sol donc, qui était tout agréable, anti-choc, il pouvait recevoir comme ça tous les chocs, et bien malgré ça, il est coupable parce que l'air est malsain. Halachatet vav. Asatel gavoa, s'il a fait un monticule d'une hauteur dans le reshut arabe dans le domaine public. L'animal, il a reçu un coup, il est monté sur ce monticule-là, et il est tombé de ce monticule, va mettre, il est mort. Si le monticule était une hauteur de 10 tfachim, le propriétaire du monticule a le devoir de rembourser, parce que tomber de 10 tfachim, c'est la force de faire mourir de la même manière que s'il y a un trou en profondeur de 10 tfachim, ça donne la possibilité à l'animal de mourir. Si ce monticule avait moins de 10 tfachim, il est exempté si l'animal il est monté et il est tombé, il est mort, il est exempté de payer. S'il a juste un endommagement, il n'est pas mort, il était endommagé, dans ce cas-là, le propriétaire, celui qui a fait ce monticule, il est coupable de rembourser la totalité des dommages. Même dans un monticule qui est un tout petit peu haut, ça il n'est pas haut, 9 tfachim, 8 tfachim, ou un tafar, 2 tafar, de même, si quelqu'un a fait un trou, quelle que soit la profondeur de ce trou-là, et il y a un animal qui est tombé, il est endommagé, il doit rembourser. Pourquoi? Parce que l'endommagement dans un trou, dans un monticule, quelle que soit la quantité, c'est un tafar, 2 tfachim, ça ne change pas combien, d'avamatsui veyadoua, c'est quelque chose qui est fréquent et connu que ça peut endommager. Par contre, la mort d'un animal, ça c'est pas fréquent à n'importe quelle profondeur, n'importe quelle hauteur. C'est comme un cas de force majeure. Si l'animal il est monté sur 8 tfachim, 9 tfachim ou 5 tfachim et il est mort, ou bien il est tombé dans un trou de 5 ou 9 tfachim et il est mort, ça c'est comme un cas de force majeure. Parce que ça ne devrait pas arriver s'il n'y a pas 10 tfachim. Par contre, le nezek, endommagement, quel que soit combien de tfachim en profondeur ou en hauteur, ça c'est considéré un nezek, un endommagement qu'il aurait dû s'attendre et faire attention. Halachat et zayin. Rien de même, le Rambam lui rajoute un détail super important ici. Il dit tout ce qu'on a dit, qu'il est coupable sur un animal qui est tombé dans le trou, bien qu'il est monté sur ce monticule et il est tombé. C'est uniquement en certains cas, si l'animal était petit. D'après certaines explications, quand il y a un animal petit, c'est-à-dire que l'animal il s'est pas encore labouré, il est considéré petit. Au cheresh, ou bien que l'animal il l'entendait pas. Au shota, ou bien il n'a pas toutes ses facultés intellectuelles d'un animal. Au souma, ou bien que l'animal il était aveugle. Au shenaf labalayla, ou bien que l'animal il est tombé de la nuit. Dans tous ces cas-là, l'animal n'avait pas la conscience, il ne voyait pas, etc. On ne peut pas dire au propriétaire on peut pas dire le propriétaire on va lui dire toi tu es coupable parce que il s'est arrivé quelque chose donc qui devait pas arriver à cet animal si tu n'avais pas fait le trou. Ava limaita pikachat, si elle avait toutes ses facultés venaf la bayom, elle tombait le jour, va mettre, elle est morte, pas tout, il est exempté. Pourquoi? Chez Zekemol, c'est un cas de force majeure. Mais chez Derech Abayma, c'est vrai que c'est un animal, mais quand même, l'animal, son habitude, c'est de lire, de voir, elle voit où marche, je vais la soumettre à Charlotte. Et s'éloigner des embûches. Peut-être elle marche sur des choses qu'on n'a pas de conscience et d'importance. En tous les cas, quand c'est une embûche, ça, l'animal, il s'éloigne. Si l'animal, il s'est pas éloigné, c'est pas la faute du propriétaire. Peut-être, c'est vrai que j'ai fait un trou, mais l'animal, il a comme sa tête sur les épaules. À côté des épaules. Même si il y a un être humain qui est mort à l'intérieur de ce trou, il est mort. Afilo Yasuma. Même si il était aveugle, qui est tombé la nuit, Ben Shari Ben Chorinoev, qui était affranchi, ou qui était libre, quoi, comme quelqu'un de normal, ou bien qui était serviteur, arrêtez pas tout, le propriétaire du trou, il est exempté. Pourquoi? Parce que la Torah elle dit, qu'un taureau ou un âne va tomber là-bas. Donc des animaux vont tomber là-bas. Mais non pas un être humain, on apprendra dans le prochain chapitre aussi, non pas si c'est des ustensiles qui sont tombés là-bas. Chamor velo adam, shor velo kelim, on apprendra. Donc shor velo adam, pardon, chamor velo kelim. Donc, Veim Uzagwada. Par contre, si un être humain il s'était endommagé dans le trou qu'il a fait, ou Behema Picard, cet animal, donc il a ses facultés, il a été endommagé, Chayav Nezek Shalem, le propriétaire du trou, il doit rembourser la totalité du dommage, comme on l'a expliqué dans Halacha Aleph.
S'il y a un taureau qui était consacré donc pour qu'on l'amène en sacrifice et il a été disqualifié, par exemple, il a eu un défaut physique, donc ce qu'on doit faire en général avec cet animal-là, c'est le vendre, par exemple à 100 euros. Avec ces 100 euros-là, on va acheter un autre animal. Et il n'a pas eu le temps encore d'être racheté, et il est tombé dans ce trou-là. 20 mètres et il est mort. Alors, est-ce que le propriétaire du trou doit rembourser quelque chose à quelqu'un? La réponse, elle est non. Arrêtez pas tour. Il est exempté de rembourser. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit que le propriétaire du trou va rembourser, va donner de l'argent au propriétaire, et le mort sera propriétaire de l'animal qui est mort, donc de la victime. Donc il faut qu'il y ait un propriétaire de l'animal victime, de celui qui est tombé dans le trou, il faut qu'il ait un propriétaire. Donc Mishamet Shelo, donc il faut que le mort, l'animal qui est mort, il va appartenir à un propriétaire. Dans ces cas-là, on nous dit que Baal Aboy et Shalem, que le propriétaire du trou va rembourser. Mais Yatzaz, et ça exclut ce taureau qui est disqualifié, Shu Asubanaya, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et une fois qu'il est mort, on doit l'enterrer, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, c'est la raison pour laquelle que le propriétaire du trou n'a pas besoin de rembourser. J'explique encore une fois, la Torah dit que Baal Aboy et Shalem, que le propriétaire du trou va rembourser, Vehamet et le mort, Yelo sera lui au propriétaire du taureau, de qui est tombé, de l'animal qui est tombé. Mais vu qu'ici, il n'y a pas de propriétaire d'animal pour en profiter de cet animal-là, de ce cadavre, on ne peut pas en profiter, on doit l'enterrer. Il n'y a pas de propriétaire. C'est la raison pour laquelle que le début du verset qui dit Baal Aboy Shalem ne s'applique pas. Donc le propriétaire du bord, du trou, n'a pas besoin de rembourser, est exempté de rembourser. Allah Hayotret. Ayachofer bebor. Donc on parle ici d'un trou qui était déjà creusé. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas le propriétaire du trou, et il est venu pour rajouter encore dans ce trou-là. Alors on ne parle pas ici qu'il a l'agrandi, donc les endommagements. On parle ici, Nafla Beim, que l'animal il est tombé, Mikol Achafira Betochabor. Donc il n'a pas creusé plus que, on va dire, après c'est qui le propriétaire. C'est pas ça le problème ici. C'est le problème que le deuxième, celui qui est en train de creuser maintenant, il a fait du bruit en creusant, et l'animal il est tombé du bruit. Du fait que l'autre il est en train de creuser. Va mettre. Et elle est morte. Donc il est tombé dans le trou, elle est tombée. Imna famille fanea. Si elle est tombée avec le visage en avant, Chayav, celui qui a creusé, il est coupable. Et le deuxième, il est exempté. Bien que lui, il a entraîné, le bruit qu'il a fait de ça qu'il a creusé, ça a entraîné que l'animal il est tombé. Mais il n'a pas fait un dommage direct, c'est indirect. Et donc, lui, on lui dit, on ne peut pas le faire payer. Nafla machorea. Si, par contre, elle est tombée avec la tête vers le haut, on appelle ça sur le dos, qui donne comme par exemple chez Nivata, par exemple si elle a été bouleversée, elle était déjà avancée, elle a déjà dépassé le trou, et elle a sursauté, et là, comme ça elle est tombée en arrière, venafla, et elle est tombée, va mettre, elle est morte, patour. Il est patour, tout le monde est patour ici, chez parce que la Torah dit venafal, il va tomber. Achiyi polder nefila, il faut qu'il tombe. La manière qu'on tombe, la manière de tomber, c'est que le visage, il est en avant. Maintenant, si l'animal, il s'est affolé, il a sursauté parce qu'il a entendu que le deuxième, il était en train de creuser, et à cause de ça, il a trébuché dans le trou et il est tombé à l'extérieur du trou avec le visage vers le bas. Ou met, il est mort, Isaac est endommagé. Le tribunal ne dit pas au propriétaire du trou de rembourser. Par contre, si la victime, le propriétaire de l'animal, il a pris de l'argent de celui qui a, de propriétaire du trou, on ne peut pas lui enlever cet argent-là, parce qu'on a un doute. Est-ce que le fait que l'animal est tombé à l'extérieur du trou, c'est considéré nefila, la manière de tomber ou pas? Parce que finalement, il est tombé avec le visage en avant. Mais c'était pas dans le trou. Alors, vu qu'on a un doute, comme on a dit tout à l'heure, il faut ramener une preuve. On ne sait pas si c'est le propriétaire du trou s'il doit vraiment rembourser, ou bien non. Donc, en tous les cas, si le propriétaire de l'animal a pris quelque chose, on ne peut pas lui enlever non plus. Il y avait un trou. Il y avait un animal à côté. L'animal lui-même n'est pas tombé seul dans le trou. Mais il y a un taureau qui a poussé l'animal pour qu'il tombe dans le trou. Et il est tombé dans le trou. Ou cet animal-là, donc il est mort.
Alors, il mouadou, si ce taureau-là, il est mouad, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de faire ça, il a déjà fait ça 3 fois. Il a l'habitude comme ça de voir des animaux à côté des trous, hop, il est fait tomber dans le trou. Eh bien, dans ce cas-là, Baalabor, Meshal Merza, le propriétaire du trou, il doit payer la moitié du dommage. Ou Baalachor, le propriétaire du taureau, il doit payer Merza, la moitié du dommage. Parce que les deux, ils ont pris part dans le dommage. Le propriétaire du taureau, c'est son taureau qui a poussé l'animal. Et le propriétaire du trou, s'il n'y avait pas de trou, et il ne serait pas tombé là-bas. Maintenant, film tamou. Si cet animal, c'est la première fois qu'il fait ça, ou sa deuxième, troisième fois, en tous les cas, il n'est pas mouad. Il n'y a pas eu 3 fois qu'il a fait ça. Et la règle est qu'on a déjà appris dans le passé, qu'un tam, le propriétaire, il doit rembourser du corps même de l'animal, mais il doit rembourser uniquement la moitié des dommages. Il va vendre l'animal qui a endommagé, et il remboursera avec ce qu'il y a, donc la moitié du dommage. Alors, vim tamou, donc si cet animal, donc il est tam, balachor beshalem revia migoufo. Le propriétaire du taureau, de ce taureau, donc qui est tam, le propriétaire va rembourser un quart du dommage, et d'où il va le payer, migoufo, du corps même de l'animal. Il paye seulement la moitié du dommage. Ou balabor est le propriétaire du trou, meshalem shloshach halakim. Il paye les autres 3 quarts. Mina yafesh bin chassav, d'où il va payer du meilleur de ses biens. Chez Balan et Velomer Balabor. Parce que le propriétaire du cadavre de cet animal, il dit au propriétaire du trou, Prad nevelazo yeshli atzecha. Moi, j'ai perdu un animal qui est devenu nevela chez toi. Ça, je l'ai trouvé dans ton trou. Moi, je veux que tu me payes à 100%. Bien que, c'est vrai, elle est adulte, elle n'est pas petite. Bien que elle est pikachat, bien qu'elle ait ses facultés intellectuelles. Mais Kévan chez Nitrefa, vu qu'elle a été poussée, elle n'est pas tombée elle-même. C'est comme si qu'elle est tombée pendant la nuit. Elle est tombée pendant la nuit. C'est pas de sa faute. Ici aussi, c'est pas de sa faute qu'elle est tombée ici. Donc, tout ce que je peux sortir, prendre comme argent du propriétaire du taureau qui a poussé mon animal dans ton trou, je le prends. Véachar, le reste, c'est toi qui dois le rembourser. C'est la raison pour laquelle que si donc l'animal il était moi, donc le propriétaire, donc si le taureau il était moi, donc le propriétaire de l'animal prendra la moitié du propriétaire du taureau, la moitié du propriétaire du trou. Si le taureau il était tam, dans ce cas-là, le propriétaire de l'animal prendra un quart du propriétaire du taureau et 3 quarts du propriétaire du trou. Alachachaf, de même. Si un homme il a mis une pierre sur le rebord du trou, ou Bachor, le taureau il est venu venir kalba, il a trébuché sur la pierre, venaf à la bord va mettre, il est tombé après dans le trou et il est mort. Merza ou balabor merza. Celui qui a mis la pierre il va payer la moitié et le propriétaire du trou il va payer aussi l'autre moitié, vu que c'est les deux ensemble donc ils ont fait ce endommagement. C'est comme dans la halakha précédente, donc il y a le taureau et le trou qui ont fait l'endommagement. De même, un cas dans lequel il y a 2 taureaux qui ont encorné un animal. Maintenant, un taureau, c'est chez le Hediot, ça appartient à quelqu'un d'ordinaire, donc en autre mot, c'est pas consacré pour le temple. Et le deuxième, c'était un qui était consacré donc pour le temple, il était un korban qui est devenu donc disqualifié, comme on a dit tout à l'heure. Les deux, ils ont corné ensemble. Alors, si celui de l'ordinaire, donc ce taureau-là, il est tam, donc il n'a pas encore connu 3 fois, mais Shalem Khatinez, le propriétaire du taureau, il va rembourser la moitié du dommage, comme c'est le cas donc pour un char qui est tam. Veim Mouad, s'il est Mouad, il a déjà encore 3 fois, Nezak Shalem, il remboursera la totalité. Pourquoi? Shaniza Komerlo, parce que la victime lui dit au propriétaire du taureau ordinaire, donc qui n'est pas consacré, pas sous la Moudash, il lui dit, écoute, quand tout ce que je peux faire sortir du deuxième, donc le deuxième, c'est celui du taureau qui est disqualifié pour le sacrifice. Animoti, je le sors, vachar, et tout le reste, je prends de toi. Non, Vézé, justement, celui-là, le deuxième, vu qu'il va Hegdesh, ou vu qu'il est consacré au patour, et il est exempté, on ne peut rien lui faire payer. Alors, toi, tu vas tout me faire, tu vas tout me rembourser. Celui qui est en train de creuser un trou dans le domaine public. Pendant qu'il est en train de faire ce trou-là, il y a un taureau qui est tombé, il l'a tué. Le propriétaire du taureau, il est exempté de payer quoi que ce soit aux héritiers de cette personne que son taureau a fait mourir, parce que c'est lui qui s'est fait un dommage. Qu'est-ce qu'il fait faire un trou comme ça en plein domaine public?
Et le taureau risque de passer là-bas, il risque de tomber sur lui. Ou tomber tout court là-bas. Ve metachor. Et si le taureau qui est tombé là-bas, le gars il est en train de creuser, il est mort là-bas à cause du taureau, et le taureau aussi il est mort. Eh bien, notel balachor, le propriétaire du taureau, il va prendre dme shoro, il va prendre l'argent de son taureau, miyor shebalabor, des héritiers du propriétaire du trou. C'est des héritiers de celui qui est mort, qui est en train de faire un trou. Conclure avec un enseignement extraordinaire du rabbi qui nous dit qu'on a vu dans ce chapitre-là, quelqu'un qui fait un trou de profondeur de 10 tfachim, ou bien quelqu'un qui fait un monticule de hauteur donc de 10 tfachim. Ça représente donc deux manières dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Un, que la personne il est comme un trou profond dans lequel donc le bitul, le kabbalatol, il reçoit donc des autres. Et tel gavoa, c'est celui qui influence les autres. Il y a la profondeur, c'est savoir avoir un rave et de recevoir de ce rave-là. Même quand quelqu'un il est très très haut, il y a aussi donc de notre côté la hashpa, tel gavoa, donc quand il a un monticule donc qui est haut, chacun doit donner, même quelqu'un qui est pauvre, lui aussi il doit donner, partager. Donc c'est cette idée de ce monticule qui est très haut. Après dans la suite, le rabbi dit rattacher ça avec le mitzvah, la campagne, de faire des bâtés chabad, de faire des bêtes chabad dans le monde entier. Le rabbi dit il y a des fois que c'est comme un bor amok, c'est un puits qui est profond, c'est quoi? C'est un trou qui est profond. Quand quelqu'un il va venir, il va te parler, tu vas écouter, quand il vient prendre conseil, etc., tu es prêt à l'écouter. Mais il y a faire un tel gavois, faire un monticule qui est très haut, ça t'attend pas que l'autre il va venir. Tu vas dans le domaine public. Et là-bas, tu te mets dans une hauteur de 10 tfachim. Qu'est-ce que ça veut dire se mettre dans une hauteur de 10 tfachim? C'est-à-dire que je suis un domaine à part, je suis pas influencé du domaine public. Pour aider le public, comme un monticule qui est en hauteur, on peut mettre des choses là-bas, on peut monter dessus, on peut voir au loin. Et bien évidemment, on parle spirituellement. Ce qui nous concerne, faire des bêtes rabad, c'est faire un monticule haut dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le juif va venir et s'intéresser du judaïsme. Torah mitzvot. On va dans le domaine public. Et là-bas, en plein domaine public, on fait un tel gavoa. On fait un monticule qui est haut. Un endroit de Torah, de Tfila, de Gmilut Chassadim. Un bête rabad duquel la lumière, elle va partout autour. Parce que le fait que tous ceux qui sont autour vont se rassembler autour de cette lumière-là. Et l'expression connue du rabbi précédent qui dit qu'un chassid, c'est un lampadaire. L'homme qui va dans la rue, c'est pas un lampadaire, c'est quelqu'un qui allume des lampadaires. On voit concrètement que quand on allume des lampadaires dans la rue, à ce moment-là, les gens se rapprochent et viennent à la lumière, même des endroits qu'on n'aurait pas pensé qu'ils seraient venus là-bas. Donc ça, c'est l'idée d'un bet rabat, faire un tel gavoa. Et le rabbi dit que c'est pas seulement qu'il y a des êtres humains qui viennent là-bas, même des animaux. L'idée, c'est quoi? Que raffiner la rue par le bet rabat, ça fait pas seulement sur les êtres humains, mais sur les nations du monde, même sur les animaux. Une ressemblance de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, qu'à ce moment-là, il y aura même les animaux qui vont être raffinés, comme il y a écrit, Gar, Zer, Keves, que le loup et la brebis vont vivre ensemble très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.